Bonjour, on est live? Bonjour. On se voit pas. Bonjour tout le monde. Hey. Salut la compagnie. Bonjour. Salut Johan. Bonsoir. Enchanté. Bonsoir, enchanté. Johan, Anthony. Bienvenue tout le monde. D'ordinaire, c'est Marie qui officie sur les lives Twitch. Bon bah là, vous allez perdre en féminité ce que vous allez gagner en pilosité faciale. Voilà, parce qu'on a... Tu me bats. J'ai bien joué le Ouais, jeu, non ? t'es pas mal là-dessus, ouais. Ça va. Bienvenue pour cette pause déj jeu. L'idée c'est quoi ? Bah, c'est de vous fournir, vous permettre de manger en bonne compagnie pour une digestion en toute harmonie, voyez-vous ? C'est ça un petit peu le concept de l'émission. On va parler de Cannes majoritairement, parce que Cannes c'est dans pas très longtemps. Et hier soir, la liste des nommés est tombée. Et on est dedans. Trop bien. Zénith. Incroyable. Incroyable. Zénith, Time Battle, Take Time, on est super content. Parce que, outre le fait que ce sont des jeux qu'on promeut, bah c'est des jeux aussi qu'à titre personnel on joue, parce qu'on est avant tout des joueurs en fait. Ouais, on les adore ces jeux en plus. Bah c'est ça. Donc Anthony, vous le connaissez sans doute, peut-être si vous avez fréquenté les salons, les festivals. Anthony, c'est notre responsable événementiel qui pilote tout l'event Asmodée. C'est ça. À titre plus personnel, Qu'est-ce qu'il va dire ? sachez que c'est aussi un meneur de loup-garou qui est capable de mener loup-garou déguisé en toaster ou en porte-manteau. Mais ça, c'est secret professionnel, ça. On peut pas trop en parler normalement. Ouais, moi j'ai les images. Après, voilà, voilà. On va pas les diffuser, non ? On va pas les... Et justement, nous avons les images de toi en toaster. Non, pas du tout. Donc, comme de coutume, vous allez pouvoir participer dans le chat, n'hésitez pas. On a en arrière-cuisine Alexia qui gère toute la technique et Johanna qui gère le chat. Donc, c'est elle qui va lancer les petits sondages. C'est elle qui va aussi vous faire gagner des jeux. Parce que on a parlé des nominations à l'As d'Or. Et donc, parmi les jeux donc, qui ont été nommés, on va vous faire gagner aujourd'hui 3 lots. Donc il y aura 3 occasions de gagner à la fois un Toy Battle et un Tech Time. Ça fait voilà, un bundle, comme on dit par chez nous. Donc n'hésitez pas à participer dans le chat, on vous donnera les conditions, ce que vous devrez marquer dans le chat pour participer. Mais voilà, c'est un peu Noël après l'heure du coup, puisqu'on est en... C'est un beau cadeau, hein ? C'est pas mal. Important aussi, il y aura également d'autres pauses déj à Cannes. Donc une fois que le festival sera lancé, on pourra noter dès maintenant sur vos agendas. On se retrouve le vendredi, on sera le combien ? Le 27. 27, ouais. 27, je crois, ouais. De midi à 13h, toujours, pause déj, pour une émission consacrée aux As d'Or. Et le lendemain, le samedi, on fera une émission spéciale consacrée au TCG Asmodée, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Anto, tu vas aussi un peu nous... Oui, bah forcément, hein, le TCG fait partie intégrante de notre palette de jeux, donc... Puis t'aimes bien, toi, les TCG en plus. Ça va, Hein ? ça va, je suis plutôt... J'aime bien, ça va. Voilà, la moitié de son salaire passe dans les boosters, sachez-le. Donc, ouais, n'hésitez pas dans le chat. Johanna vous lit. Moi, j'essaye de vous lire aussi un petit peu pour voir comment ça réagit. Donc, allez-y, sachez que vous serez lus. On peut peut-être commencer par offrir des cadeaux. Ah, je suis tout à fait d'accord avec ton idée. Hein, c'est bien On ça. arrive, ça fait très Père Noël. Ça fait un peu, tout de ouais. Suite, Ouais, j'aime bien l'idée. Allez. Johanna, est-ce qu'on peut être bon pour lancer un premier tirage aux ors, qui est une race de dinosaures particulière ? Vous entendez la voix suave de Johanna derrière ou pas du tout ? Non ? C'est l'arrière-cuisine. Hein. Ouais. En général, ils hurlent. Ouais, on est en retard. On a un chi pour la 12. Bon. Donc, dans le chat, vous allez pouvoir marquer. J'ai le droit de le dire dès maintenant ou pas, Johanna ? Alors attends, Uh-huh. on entend trop ma voix suave. C'est quand tu veux. C'est quand je veux ? Ok. Donc vous mettez point d'exclamation Cannes dans le chat et c'est parti pour un tirage au sort. Ça va aller très très vite. On va pas passer 3 plombes dessus. Donc allez-y, participez, lancez le truc. Bram, 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 bram. On peut pas jouer, nous. Ouais, ce serait... Pas, Je pense que c'est des coups à se faire lourder. Ouais, non, je pense T'as que... raison, t'as Ouais, raison. non, on va pas le faire. Après, moi, je m'en fous, je les ai achetés, les jeux, déjà, je les ai à la maison. T'as
T'as un préféré? Putain, c'est dur. C'est dur hein, comme question. Je crois que ça dépend des moments, tu vois. De ton humeur. Bah ouais, parce que après, à titre personnel, ça va vraiment se jouer entre Toy Battle et Take Time. Tu vois, entre le gros fritage et le coop un peu brainy, quoi. Un peu plus, ouais, je vois l'idée. Toi, Moi, j'aime bien la compète. Ouais. Donc, ouais, peut-être plus Toy Battle quand même. C'est pas mal. tu l'as poncé, genre? Je l'ai un peu pensé. Vacances avec les amis, tournois, tout ça. C'était quoi l'enjeu? Juste la gloire. La gloire d'avoir battu tout le monde à Toy Battle. T'as gagné? Pas vraiment. Non, voilà, c'est ça. C'est ça Ouais, le c'est problème. Mais c'est des jeux incroyables. Je suis très content qu'ils soient nommés au Ouais, Osdorf. ouais, c'est trop bien. On va en reparler pendant cette On émission. va en reparler un petit peu, Ouais, ouais, parce c'est qu'il y a 2-3 trucs qui vont être déployés à Cannes. On est comment sur le tirage aux or? On a notre premier gagnant. Ah. Et le premier gagnant est donc... Qui est-ce? Suspense insoutenable. Dracius. Dracius. Ok, très bien. Dracius. Dracius, premier gagnant. Johanna Bravo. va se mettre en lien avec toi pour avoir toutes les infos nécessaires afin de te faire parvenir tes 2 jeux, Toy Battle et Take Time. Donc il restera 2 tirages au sort, vous inquiétez pas. Ce n'est pas fini, il y aura d'autres occasions de gagner ces 2 jeux trop cool. Donc Cannes. Alors Cannes, on sait que dans le chat, il y a pas mal de passionnés, mais il y a peut-être des gens aussi qui passent un peu moins leur vie en perfusion sur les jeux de société et qui ne savent pas forcément ce qu'est ce festival. Cannes, ça a commencé le festival des jeux en 87, ce qui commence à remonter un petit peu. Moi, je t'ai pas né. Ah ouais, voilà, 87. C'est Nadine Seul qui a lancé ça. Au début, c'était vraiment beaucoup consacré aux jeux traditionnels, le Scrabble, les échecs, ce genre de choses. Et puis, la vague des jeux contemporains a eu un essor dans les années 90-2000 assez important, ce qui fait qu'ils se sont vraiment ouverts aux jeux qu'on connaît aujourd'hui, avec notamment des locomotives comme Catan ou les Aventuriers du Rail, qui ont aidé à la notoriété du jeu de société en France et en Europe. En 2008, c'est la création de l'Asdor, le fameux Asdor dont on parle un petit peu aujourd'hui, dont la notoriété est montée d'année en année, à tel point qu'aujourd'hui, dans les jurés de l'Asdor, il y a des personnalités à la fois du monde du jeu, et puis il y a aussi des gens qui sont des stars, hein, puisque Vincent de Dienne était l'année dernière juré. Donc voilà, le mec a un peu du level, quoi. C'est toujours intéressant d'avoir des gens du milieu, ou pas d'ailleurs, hein, qui peuvent se donner leur avis sur... Ouais, puis c'est passionné, quoi. C'est vraiment passionné en plus. J'avais vu une vidéo de lui où il était sur le festival l'année dernière. Un petit reel sur ses réseaux. Il disait voilà, je suis au festival de Cannes. Il dit mais le festival de Cannes, cool, pas celui avec des couillons. En gros, le festival des jeux versus le festival du cinéma. Je pense qu'il s'est pas fait que des potes sur ce coup-là, mais bon, voilà. Il l'a dit, vous le trouverez si vous cherchez un petit peu. Il y a aussi eu un gros passage sur Cannes il y a quelques années, quand le festival s'est professionnalisé. C'est-à-dire qu'on est passé d'un festival vraiment dédié au grand public à un festival qui a jonglé aussi sur le côté pro, qui est maintenant très très présent. D'ailleurs, nous aussi, on a un espace pro dont tu parleras tout à l'heure. C'était il y a une dizaine d'années, hein, je crois que d'ailleurs, c'est les 10 ans cette année de la partie plus professionnelle. Oh la vache, déjà. Ouais. Ok, voilà, donc ça, le info, petit coup de vieux au passage. Allez, on aime bien. Et donc là, la fréquentation, moi j'ai des chiffres qui ne sont pas forcément exacts. Toi, tu les connais mieux. On est en gros sur combien à Cannes là? L'année dernière, 110 000 visiteurs annoncés par le Palais, avec entre 5 et 6 000 professionnels du milieu qui étaient sur place pendant l'événement. Donc c'est quand même un festival qui grossit, puisque je crois qu'il y a quelques années, on était plutôt sur du 60-80 000. Ah, clairement, ouais. Je pense que c'est l'effet d'avoir ouvert aussi tout l'extérieur, d'avoir développé le village qu'il y a au Palais, donc sortie des murs. Je pense que ça a favorisé aussi le fait d'avoir plus de monde, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. C'est vrai que maintenant, l'extérieur, il y a les tentes pour le off. On a le village TCG, nous, l'année dernière. Enfin, ça... C'est ça, et même au-delà de ça, il y a voilà, la plage, elle est longue, donc on peut, tu vois,
s'imaginer peut-être dans quelques années encore agrandir et attirer toujours plus de monde. Et puis je pense que cet événement commence à avoir aussi un gros rayonnement international et on le voit chaque année, hein. En tout cas moi depuis que je suis chez Asmodée, je le vois, on n'a pas que des Français qui viennent, on a vraiment plein d'étrangers, des pays limitrophes ou des gens qui viennent de plus loin, qui sont vraiment fans du jeu, qui viennent tester nos produits. Donc voilà, on verra ce que ça va donner dans les prochaines années. Donc dans 3 ans, on installe une barge sur la flotte. Pourquoi pas. Le Asmodee Boat. L'Asmodee Boat, ouais, très bien. Ouais, très bien, très bien. On a envie d'avoir votre sentiment dans le chat sur l'Asdor. Vous avez dû voir passer la liste qui a été parue hier, si vous êtes un peu passionné de jeux de société. Dans le chat, juste comme ça à l'arrache, hein, c'est pas un sondage, on aimerait bien voir, vous, ce serait quoi votre pronostic sur le... Bah là, on a eu les nommés, maintenant, qui serait couronné, selon vous? Pas forcément que chez nous, hein. Vous pouvez voilà. Vous pouvez citer les jeux de la concurrence, tout ça, c'est un... On a beau être concurrents, en général, sur le terrain, on est tous un peu plus ou moins potes quand même, donc voilà. Est-ce que, ouais, quelle catégorie? Bah... la catégorie reine, on va dire, pour l'Asdor lui-même, quoi. Tu peux nous rappeler les nommés sur si tu les as en tête? Je les ai en tête. Je te pose une colle. Je sais qu'il y avait Flip 7 sur l'Asdor. Flip 7 avec Toy Battle. Il y avait Toy Battle. Et un autre jeu qui n'est pas de chez nous. Et ouais, un truc avec des rats, je crois, je sais plus. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le... Vous pensez donc il y a beaucoup qui disent Flip 7, ok. Toy Battle, mais vous pensez que ce sera Flip? Ah, je ne sais pas. Rebirth, voilà, c'était ça. Ah, Rebirth. C'était Rebirth. Moi, je suis assez d'accord avec le chat sur le fait que, même si, bon, Flip 7, c'est pas de la maison, mais j'ai un petit sentiment de me dire que Flip 7 va passer devant notre Toy Battle, même si j'adore Toy Battle, c'est un peu un jeu de cœur, tu vois. Ouais. Je trouve que ça parle plus, tu vois, tu peux faire jouer plus de monde à Flip 7, la mécanique elle est hyper... tu vois, Alors, dans le chat, c'est ce qu'ils disent, qu'un jeu duo, ils ont peur que ça passe pas. Après, ça. les jeux duo, depuis 4-5 ans, ça a vachement le vent en poupe aussi. Hein. On a effectivement de plus en plus d'offres de jeux à deux, mais je sais pas si ça pourra avoir la force nécessaire pour gagner l'Asdor, je l'espère. Hein, moi aussi. Mais on verra. Ok. Et sur la catégorie initiée, on avait donc c'est couillant, je les ai plus en tête. Tech Time. On avait Tech Time, ça c'est sûr. Tech Time Zenith et le troisième, c'est celui dont je trouve pas le nom. Avec les rats. Ouais. J'ai pas son nom. Là sur cette catégorie, First Strat, merci le chat. Heureusement qu'on a des pointures. Là sur cette catégorie-là, ce serait quoi vos pronostics? On vous lit un petit peu, on regarde. Il y a vraiment la team Tech Time et la team Zenith, quoi. Ouais, Tech Time, ouais. Ouais, je pense que Tech Time, on est un peu dans cette vague de jeux coopératifs qui peut être adapté à tout le monde. Ouais. Avec, tu sais, c'est ces fameux jeux un peu à la The Crew à une époque, tu vois, où on prend le même jeu et puis on retente des scénarios avec à chaque fois un peu plus de difficultés. Donc c'est vraiment ce côté, je trouve, très convivial de ok, on a un challenge face à nous, on est tous ensemble et finalement on passe quand même un bon moment en passant un mauvais moment. Parfois, tu vois ce que je veux dire dans le jeu, dans la difficulté. Donc je suis plutôt d'accord avec le chat sur le fait que Tech Time a de grandes chances. Ouais. Après, je connais pas le jeu des rats, mais plus son nom, mais First Strat. First Strat, ouais. Ok. Bah, il y a Johanna qui se marre derrière en arrière-cuisine. Ah, je veux dire, oui, First Strat. On connaît pas le type, voilà. On est des gros incultes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail sur Cannes, nous, tous les ans, on déploie un dispositif assez vaste. On a des grandes équipes, on a plein d'espace. L'idée étant à chaque fois de vous immerger le plus possible dans nos univers et que vous ayez une expérience de jeu la plus complète possible. Là, c'est le moment où je vais quand même pas mal passer le micro à Anto sur qu'est-ce qu'on va déployer à Cannes. Mais avant ça, avant que tu ton cahier, j'ai des questions pour toi. Ouais, toi en tant que joueur, quoi. Ouais. On a déjà vu que Toy Battle, tu kiffais bien. Ouais. Au quotidien, quand tu joues avec tes potes, c'est quoi ton type de jeu?
Plutôt ambiance, stratégie, figurine, jeu de rôle. Bah écoute, en fait, ça va dépendre un peu des moments. Je pense qu'il y a vraiment deux types de moments. Il y a les jeux, on va dire, quand on est plutôt en soirée avec des amis, on sort plutôt des jeux un peu plus casual, ambiance, type ça peut être un trio, ça peut être un top 10, Ok. ça peut être un Tech Time, Bomb Buster, tu vois, ces jeux un peu coopératifs, soit dans Jungle Speed par exemple aussi, ou des loups-garous, voilà, tous ces jeux un peu où on peut jouer à beaucoup sans trop se prendre la tête et où on passe des bons moments, on rigole. Ok. Des petites parties 20-30 minutes. Après, on a la partie, on va dire, on a la communauté où on joue vraiment à des gros jeux. Et là, je pense que ce que je préfère le plus, c'est les jeux un peu plus compétitifs avec placement de meeple, où tu te crées des moteurs, tu essaies de maximiser tes points. Donc ouais, je suis plutôt sur ces jeux-là. Mais après, Ok. de manière générale, de par mon métier, des formations professionnelles, faut tout tester. Donc, Ouais. Bah oui, on n'a pas le choix. voilà, je me suis C'est même dur, hein. récemment mis au jeu de rôle, tu vois, parce que j'ai jamais joué au jeu de rôle. Mais oui. Voilà, et d'ailleurs, tu m'en avais fait découvrir. Mais oui. Et voilà, cette année, ça fait moins d'1 an que je découvre le jeu de rôle et je trouve ça aussi super sympa comme jeu. Voilà, après, je suis un grand joueur. Jouer au jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est la vie. Donc voilà. Après, si je devais citer mes 3, tu m'as posé la question, mais Ouais. j'embraye dessus. Le top 3 pour moi des jeux incontournables qui vont traverser le temps, je pense qu'il y a Jamaica. Ça, Jamaica, n'importe quel type de public, tu peux y aller. Je partage ça avec toi aussi. Voilà, oui. tu vois, ça, c'est vraiment le jeu. Oui. Time's Up aussi, je trouve que c'est vraiment. Ah, puis c'est le jeu qui a lancé Repoprod, quoi. Vraiment. Bah, carrément, ouais. carrément. Et après, là, dernièrement, les petits jeux que j'aime bien, c'est Forêt Mixte ou Harmonize, que je trouve vraiment. Ah, c'est hyper malin. Voilà. Et puis il y a, comme tu disais, l'amplitude de, on peut jouer tranquille avec ça. des publics qui sont pas forcément habitués aux jeux un peu brainy. Et puis on peut aussi vraiment se faire fondre le cerveau avec des joueurs chevronnés, quoi. C'est ça. Et puis j'ai hâte de découvrir un peu toutes les nouveautés qui vont sortir cette année Ok. chez nous ou chez la concurrence, hein, pour, Ouais. pour un peu étoffer la ludothèque à la maison. Tu triches, toi, des fois? Officiellement, C'est toi qui, voilà, c'est toi qui vois. ça peut m'arriver dans certaines conditions. Non, mais non. Tricher, déformer la vérité, tu vois. Parce que attention, moi, des fois, je triche sur les jeux coop. Tu vois, on se dit, non, mais ça, Oui, ouais, ça, on l'a pas. On dit qu'on l'a pas fait. On dit qu'en fait, on. oui, alors ça oui, ça clairement. Ça arrive, ah mais j'avais pas compris le... Non après en vrai j'ai vite... Il y a Johanna qui nous jette des regards noirs, genre, mais Ça reste de la triche. vous faites pas ça, les gars, c'est moche. Ok, Johanna dit, ça reste de la triche, même en coop. Ok, très Non bien. mais en vrai, on essaye d'éviter quand même. Ouais, Et ok. mais oui, ça arrive de temps en temps. Voilà. Ok. Il manque le petit point, allez hop, tac, c'est bon. Et alors, on parlait tout à l'heure de TCG. On est sur un sujet hautement politique. Bien sûr. Tu sais, voilà, le monde traverse une période compliquée. Et j'ai une question donc qui va être. Ça va être clivant. Ok, ouais, je sais pas ce que tu as posé comme question, ça me fait peur. Est-ce que tu sleeves tes cartes? Ah. Est-ce que tu mets des protège-cartes sur tes cartes? D'ailleurs, dans le chat, on a un sondage pour vous. Vous allez pouvoir répondre en même temps. La question, donc, c'est est-ce que vous mettez des protège-cartes sur vos cartes? Ça peut être, donc réponse 1, oui, mais que sur le TCG. Réponse 2, je sleeve tout. Et réponse rien, je suis un dingo, je vis dangereusement, je ne sleeve absolument rien. Toi, tu fais quoi? Écoute, bon, déjà c'est sûr, les cartes dans les jeux, je les sleeve pas, dans les jeux de société classiques. Ok. Même si tu ponces le jeu, tu le laisses vieillir, Ouais. il prend sa patine Ouais, et voilà bah, quoi. tu verrais la tête de mon trio, les cartes ou de mon top 10. Les cartes ressemblent plus à grand chose. Elles sont mortes, ok. C'est un peu morte. Ouais. Donc voilà. Après non, oui, sur le TCG, oui, bien sûr sur le TCG. C'est plus. Moi j'ai quand même ce côté un peu affect collection sur les belles cartes. J'aime bien les protéger pour moi, pour mon kiff perso, tu vois. Donc oui, voilà. Est-ce que si tu as des sleeves collector, est-ce que tu sleeves tes sleeves? Alors non, j'ai pas de sleeve collector. Ok. Sur le TCG, je trouve que cette passion, elle est déjà assez Ouais, c'est ça. prenante économiquement, on va dire ça comme ça. Ouais. Ah, elle est bien, j'aime bien ta formule. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est prenant économiquement, ouais. C'est ça, c'est prenant économiquement. Donc s'il faut, tu vois, rajouter aussi un peu de bande passante de portefeuille
Sur les sleeves, non, je prends du classique. Ok, non, parce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait aussi sleever des tapis de jeu, des playmats collector, afin de vraiment les protéger. Alors, moi je les sleeve pas, mais par contre, quand je sors un tapis collector ou un tapis d'un jeu, je crois que sur Tech Time d'ailleurs, il y a des tapis, tu vois, on met pas de boisson à côté. Alors ça non. Non mais là, on les oui, salit non, pas, mais, tu vois. non. Ou quand on fait des d'accord. jeux plus traditionnels comme une belote ou tu vois. Ouais. Là c'est voilà, le tapis, il est On respecte. il est clean, on respecte le matériel. Ok, ça marche. Et par contre, j'ai un petit kink dans les jeux, c'est que je n'aime pas qu'on tord les cartes. Ah oui. Voilà, ça c'est Ah oui. je me livre un peu trop sur ce plateau. Non, puis il y a aussi les gens qui font ça comme ça, qui ont leur jeu et qui Dans la bouche. se frottent ou qui se grattent le visage avec. Ouais, c'est pareil. Là, j'ai envie de les jeter. ça. Les gens, pas les cartes. Ok, on a eu le sondage alors dans le chat. C'est mitigé. C'est mitigé. Je sleeve tout ou je sleeve que le TCG. Mais vous slivez quand même pas mal quoi. Personne. Certains ont peur du saucisson à l'apéro. Certains ont peur du saucisson à l'apéro. Ah oui, les doigts gras, le machin. Donc Oui, je oui. propose de sliver le saucisson. Alors, sliver les saucissons, c'est une bonne idée. Ça s'appelle ne pas le sortir, les amis. Hein. C'est l'emballage. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est ça. Ok, très bien. Ok, maintenant qu'on en sait plus, surtout à voir un peu trop, même peut-être. Oui, je trop. Sur Cannes, Ouais. en gros, t'as prévu quoi avec les équipes? Wow, plein de choses. Ouais. Plein de choses. J'ai tellement de choses à dire que je me suis mis des notes, mais je vais peut-être pas tout dire. In fine, tu vois, en relisant toutes mes notes, j'aurais essayé. Bah, tu peux laisser du mystère aussi. de mystère. Ouais. Bon, déjà pour faire un topo un peu global sur notre dispositif à Cannes. Donc on a plusieurs milliers de mètres carrés de jeux de société qu'on va habiller et qu'on va animer pendant tout le salon. Pour rentrer un peu plus dans le détail, on aura, alors je m'étais noté, je sais pas au mètre carré près, mais on a environ plus de 2000 mètres carrés de jeux de société, d'espace jeux de société, jeux de plateau traditionnels. On a 1000 mètres carrés d'espace sur le TCG et sur toute la partie jeux organisés. Ouais. Et ensuite, on aura quasiment 1000 mètres carrés sur notre espace B2B pour aller rencontrer nos clients. Donc on reste quand même sur un des plus gros dispositifs, je pense, à Cannes en termes d'exposants. Donc c'est plein de mini-stands, de jeux, d'expériences à vivre sur chacun de nos stands. Donc là, pour en dire un petit peu plus en termes des différents espaces, on aura donc sur la partie TCG pour commencer, donc les 1000 m², donc ça se passera en extérieur, dans les fameux stands dont on parlait tout à l'heure, avec toutes les marques fortes qu'on distribue qui seront présentes, Pokémon, One Piece Card Game, Rift Band, Star Wars Unlimited, on aura Magic, on aura Flesh and Blood, et on parlait de Sleep juste avant, Game Genic qui sera là aussi pour apporter toutes leurs solutions accessoires sur ces cartes-là. On a un grand espace tournoi on peut monter jusqu'à 128 joueurs sur des tournois. Ah oui, c'est un peu énervé quoi. C'est un peu énervé. Ouais. On aura des tournois uniquement sur le TCG, mais également des tournois sur les jeux de plateau. Ouais. Notamment, comme chaque année, le grand tournoi sur Hit qui est attendu par les joueurs. Du Cardia aussi, non? Du Cardia, ouais. Cardia, on a un gros dispositif sur Cardia sur Cannes, donc avec des gens qui se sont qualifiés toute l'année pour pouvoir venir à Cannes, et également des sessions de rattrapage sur Cannes pour pouvoir participer à ce gros tournoi. Okay. C'est plutôt intéressant. Il y a aussi pas mal de scénographie, de théâtralisation. Non, il y a pas une histoire d'aquarium. Alors, moi, j'ai entendu des mots-clés, des trucs à la con d'aquarium et... Alors, je sais pas si c'est un truc qui a été validé ou si c'est une idée qui a été abandonnée. On a parlé de fromage, de berger, puisqu'on parlait de saucisson juste avant. C'est une connerie? Ça existe? Non, c'est quoi? C'est pas une connerie. Alors, effectivement, sur la partie plus jeux de société, on va avoir des espaces qui vont être plus thématisés que d'autres. Ouais. Donc là, tu me parlais de l'aquarium. Effectivement, on va faire une belle mise en avant de notre nouveauté Bloops, le dernier jeu de Zygomatic. Donc là, on va faire jouer les gens dans un aquarium. Mais voilà! Tranquillement. Voilà. J'en dis pas plus. La mer est pas loin, c'est logique. Exactement. Non, voilà. mais ouais, c'est cohérent. Donc ça, c'est le truc qui est un peu fun. On parlait effectivement de fromage. On a le jeu de plateau fromage qui va sortir. Donc quand on a des thématiques assez faciles à mettre en place, comme le fromage, Ouais.
Bon, je te laisse imaginer. Alors non, me laisse pas imaginer Non, parce que ok. si je commence à imaginer, je peux aller très très loin parce Ouais. que vous allez distribuer des morceaux de comté ou c'est quoi le... Ça, on n'a pas le droit, que ça- mais à tout moment. Parce que ça peut puer quand même sur un On est festival. d'accord, mais voilà. à tout moment, il peut y avoir des courses de meules qui vont se lancer. Des courses de meules, voilà. Et oui, bien sûr. Des animaux qui vont traverser les couloirs de Cannes. Bon voilà, j'en dis pas plus, Non, c'est mais, Très bien. mais on a effectivement on a essayé aussi au-delà des stands, je pourrais en parler d'autres stands juste après, mais essayer de mettre aussi le paquet cette année sur tout ce qui va être animation dans les allées, avec le public, des petits trucs un peu des close-ups que j'appelle, Ouais. avec par exemple, on va essayer de créer le plus grand village de tiers-lieu, donc recruter des villageois pour Ouais, parce que Loup-Garou cette année, c'est un moment important quoi. ouais, pour, cette année, Loup-Garou, c'est important. Loup-Garou, de manière générale, c'est moi personnellement un jeu que j'adore. Ouais, mais en plus là, il y a vraiment la lumière est mise sur dessus le là. jeu. Hein. Cette année, ouais, effectivement, donc avec plusieurs dispositifs. Il y en a, je veux pas trop spoiler parce que c'est un peu la surprise qu'on veut amener à Cannes, mais on va faire découvrir ou redécouvrir le jeu Loup-Garou de différentes façons aux joueurs. En partant de la simple session de jeu avec un maître du jeu qui jouera le rôle du compteur Très bien. et de la déambulation dans les allées non, voilà, j'en dis pas plus Non, parce non, que c'est vraiment sympa. Je dis en même temps le chat parce qu'il y en a qui veulent faire mettre des palmes aux gens dans l'espace aquarium et qui envisagent même un comté brandé Asmodée. Alors ça pourquoi pas, Donc je te laisse voilà venez comme vous êtes. avec des palmes. Voilà. Pardon, je t'ai coupé sur Loup-Garou. Non, sur Loup-Garou, voilà. Après, il y aura des grosses surprises sur Loup-Garou à Cannes qui vont être dévoilées. Donc pour tous ceux qui seront sur place, Ouais. ils le vivront en direct. Et puis pour tous les autres, ils l'apprendront via peut-être les réseaux sociaux ou d'autres moyens. Bah sur les réseaux, on sera pas mal présent. Hein. On aura des publications quotidiennes. Ouais. On essaiera par des petites vignettes de vous faire vivre des moments rigolos, intéressants ou complètement stupides. Tout ça. Parce que ça, on sait faire aussi. Hein. De façon à vous immerger un petit peu, effectivement, dans tous ces espaces. En termes de chiffres chelous, j'ai des chiffres qui me sont tombés. Je ne sais pas exactement à quoi ils correspondent. Ouais. J'ai un 330. Ouais. C'était quoi ça? Alors 330, c'est un chiffre un peu référence parce que c'est en moyenne, c'est le nombre de palettes qu'on prépare. Donc les palettes, tu sais, c'est Ok. on va mettre les Dans les camions pour dans tout les tout- camions exactement. Mais ça fait combien de camions ça du coup? C'est un camion, c'est 33 palettes, donc du coup ça fait environ 10 Ah, la semi-remorques vache. Ouais. de préparation, donc Un petit peu de taf quoi. un peu de taf Ouais. à préparer, mais c'est ce qui montre aussi que tu sais, plus de 3000, entre 3 et 4000 mètres carrés d'espace à animer, ça se fait pas comme ça, il nous faut du matos. Bien sûr. Donc voilà, 330, c'est en moyenne, c'est le nombre de palettes. D'ailleurs, les animateurs et animatrices sur Cannes, ils seront combien? Alors, il y a plusieurs rôles dans les équipes Asmodée, mais je dirais qu'au global, sur toute la préparation de Cannes et pendant le salon, pour faire vivre tous nos espaces, on a environ 200 personnes Ok. qui vont travailler sur les espaces Asmodée pour accueillir les gens, pour accueillir nos clients, pour répondre aux questions et pour faire vivre un moment, bien entendu, incroyable à tous les visiteurs. Donc voilà, ça reste quand même Ça fait du monde, ouais. ça fait beaucoup de sandwichs à acheter le midi, ça fait beaucoup de nuits d'hôtel. Oui, j'ai le chiffre d'ailleurs. Ah, t'as un chiffre, J'ai 612 sandwichs sur l'ensemble du festival. Ouais, 612 sandwichs pour Ok. le midi. Après, Pour midi, voilà. c'est le C'est ça, midi. c'est ça. C'est, Je sais que ces chiffres, non, vous vous en moquez complètement, mais Oui, c'est- voilà, ça me paraissait rigolo de vous les citer quand même pour vous donner un ordre de grandeur de ce que c'est Asmodée à Cannes, quoi. Je peux même te donner un dernier chiffre un peu marrant, c'est 250. 250, hein, ça pourrait être quoi ça? On n'est pas sur de la bouffe, On n'est pas sur de la bouffe, non. ok, on n'est pas sur des palettes, On n'est pas sur des palettes. ok, on est sur des kilomètres parcourus pendant le festival, Alors, peut-être sur l'ensemble des animateurs, je pense qu'on doit être beaucoup plus. ok. Mais non, ouais, une année, j'ai fait 37 km, je crois, Pas mal. sur une édition de marche. Alors, 250, c'est le nombre de mètres linéaires de cloison qu'on va poser Allez. pour habiller les espaces. Bah oui. Puisque nous, on récupère les espaces Ouais. nus et après, on vient monter tous les décors. Et c'est grâce à tout ça qu'on peut créer, par exemple, cette année, il y a 120 mètres carrés qui seront dédiés à tous nos jeux basés sur la licence Le Seigneur des Anneaux. Ok, Ça va du jeu de rôle au double Seigneur des Anneaux. ok. Voilà, donc ça c'est plutôt cool pour les fans de la licence. Bah on est quelques-uns, enfin je m'inclus dedans, mais ouais.
Voilà, donc Ok. il y aura un immense espace sur le Seigneur des Anneaux pour venir découvrir ou redécouvrir les jeux Seigneur des Anneaux. Voilà, après sinon sur les quelques petites choses supplémentaires qu'on pourra vivre, on aura bien entendu la Smoke Quest, comme chaque année. Allez. La Smoke Quest, donc qui sera cette année orientée sur le TCG. Ok. Ça veut dire quoi? Quand les gens arrivent sur nos espaces, on leur donne un document, ils ont quelque Alors, chose? effectivement, ils viendront donc soit à l'accueil, soit dans l'espace TCG directement récupérer un passeport, puisque aujourd'hui, Ouais. cette année, la thématique du TCG, c'est le voyage, c'est le monde du TCG. Donc, ils viendront récupérer leur passeport et le jeu sera d'aller visiter les différents TCG. Il y aura des petites actions à mener pour récupérer des tampons, comme c'est des Mhm. visas et tout. Ouais. Et à la fin, quand tu auras tout rempli, tu pourras gagner des boosters. On distribuera des boosters à tous ceux qui ont réussi les quêtes qu'on leur donnera. Donc du One Piece, du Star Wars Unlimited. Ah, ok. Voilà. Donc ça va être la ruée, quoi. Très bien. Ouais, voilà, c'est dans la ruée. Donc c'est aussi pour remercier nos joueurs Bien sûr. de pouvoir de participer à tous nos jeux. Voilà, il y a plein d'autres choses. Je sais pas si je. Bah, c'est un petit peu à toi. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu veux... Ah, parce que je sais qu'il y a des choses secrètes, Ouais. il y a des surprises, des trucs qu'on ne veut pas spoiler, mais dans ce que tu peux dire, est-ce qu'il y a des trucs dont tu as envie de parler? Bah, de manière générale, pour tous ceux qui sont fans aussi de rencontrer les éditeurs en direct ou certains auteurs de créateurs de jeux, Ouais. on aura bien entendu des personnes. Alors, je garde la surprise, hein, et puis de toute façon, j'ai pas encore la liste définitive Mhm. des gens qui ont confirmé leur venue, mais on en aura qui viendront. Et puis Voilà. il y aura de l'avant-première, il y a des jeux qui sortiront pour Cannes. Il y a enfin, des jeux qui sortiront pour Cannes en avant-première et surtout, parce que j'en ai pas parlé, on va mettre en place du coup les boutiques pour vendre les jeux. Ok. La boutique jeux de société, la boutique de déstockage cette année, la boutique dédiée au TCG. Et dans la boutique jeux de société, on aura des jeux qui seront en vente en avant-première à Cannes. genre quelques boîtes avant, Voilà, quoi. quelques Ok. boîtes, donc dans Hey. un limite de stock disponible. Bien entendu, bien entendu. Mais voilà, il y aura quelques jeux qui seront en vente en avant-première. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant pour les gens qui viennent à Cannes de repartir un peu avec un bout d'histoire. Ouais. Dans le chat, on nous dit que c'est plutôt bien accueilli ce principe de passeport TCG. On nous demande est-ce qu'il y a des goodies exclusifs ou une braderie de jeu? Bah, la braderie, donc c'est C'est le déstockage. c'est le effectivement. déstockage. Ouais. Des goodies exclusifs, ça je sais pas. Oui, effectivement, il y aura des goodies exclusifs. Il y en aura, comme je l'ai dit, sur Loup-Garou, voilà, pour spoiler un peu. Sur d'autres jeux également, il y aura des goodies spécifiques à cadre. J'ai pas la liste de tous les goodies, mais on va distribuer pas mal de choses. Il y a notamment les 25 ans de Lookout Games, c'est Foremix, Ah, Patchwork, Foremix, tout ça. ouais. Ils seront présents, on fait un gros dispositif dessus. On va également voir une immense zone sur les jeux de figurines. On n'a jamais fait un aussi gros truc, mais pour découvrir ou redécouvrir ces jeux-là qui peuvent être un peu difficiles d'accès Ouais. de prime abord par les nouveaux joueurs. Avec, Donc là, un peu d'initiation. Exactement. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Et tous nos animateurs sont hyper calés en figurines. Il y en a même plusieurs qui savent peindre les figurines, donc ils pourront peut-être donner quelques tips Trop bien. aux visiteurs, aux joueurs. Voilà, il y a pas mal de choses. Je sais que les équipes d'Unlock nous préparent aussi une surprise pour un jeu, une activation exclusive sur la marque Unlock à Cannes. Ok. Donc voilà, je spoil pas trop, mais il y aura un peu À découvrir. à découvrir sur place. Voilà, je pourrais. Ouais, tu pas pourras mal de continuer. choses. Oui, de toute façon, tu peux pas tout couvrir, Pas je tout pense, dire, parce faut pas qu'on tout a, dire. vu les chiffres qu'on vous a annoncés en début d'émission, il y a vraiment beaucoup de trucs qui vont être déployés à Cannes. Mais voilà, on va faire en sorte, nous, si vous êtes sur place, vous pourrez en profiter largement, puis on pourra, nous, à distance, essayer de vous le faire vivre C'est au ça. mieux. Et je voulais juste rajouter un truc, Cannes c'est aussi le bon moment pour les joueurs de venir rencontrer tu vois, les équipes Asmodée, si tu vois, ils ont des questions, ils veulent savoir un peu plus comment ça se passe chez nous, comment on crée les différents espaces, ou tout simplement pour récupérer des contacts, ils sont créateurs de jeux, Ouais. ils savent pas trop comment rentrer dans le milieu, et ils aimeraient avoir quelques tips, quelques infos. C'est aussi l'occasion de venir nous rencontrer. Ouais. On mettra en place, comme chaque année, un espace d'accueil pour gérer toutes les animations, mais également qui sera un peu le point de ralliement pour toutes ces demandes un peu en direct de
de contact. Donc ça, c'est Ouais, c'est vrai. intéressant comme petit truc un peu. Non, mais clairement, enfin, ça, c'est un truc aussi, c'est un message plus global. Asmodée, c'est vrai que c'est une très grosse entreprise maintenant, c'est des gros dispositifs, c'est beaucoup de gens, c'est une grosse boîte, mais c'est avant tout des gens hein, comme nous, enfin, c'est avant tout des passionnés, des gens qui kiffent le jeu et qui ont envie de vous faire partager, quoi. Donc, on est accessible hein, sur les festivals. Ouais, carrément. Venez nous voir. Bah, de manière générale, comme nos jeux vont du tout petit au très grand, si on peut dire ça comme ça, j'imagine que tu vois, on aura tout type de visiteurs qui viendront et qui pourront se poser n'importe quelle question. Très bien. Donc on pourra les conseiller aussi là-dessus. Merci Anto. On repasse en mode Hôte du Père Noël. Allez. Sur un nouveau tirage au sort, Johanna, on est au taquet. Oui. Alors la voix, c'était un oui hyper aigu. On aurait dit un petit chaton, c'est mignon. Donc on repart dans le chat sur point d'exclamation Cannes pour gagner de nouveau un duo Toy Battle Tech Time. Nous on croise vraiment les. Alors d'aucuns disent je serre les fesses, d'aucuns disent je croise les doigts. Moi mon expression c'est je croise les fesses. Pour que l'un de nos deux jeux soit. C'est hyper acrobatique. Ouais, je suis en train de. Ne tentez pas chez vous. Voilà. Donc on croise les fesses pour que l'un de ces deux jeux soit nommé. Et, enfin, en tout cas, nommé c'est déjà fait, mais qu'un des jeux remporte la palme et reparte vainqueur de Cannes. Donc pour l'exclamation Cannes. Pendant ce temps-là, tu connais le check sorcière? Le check sorcière. Ok, tu prends mon pouce. Ok. Tu mets ton pouce en l'air. Ok. Fais-moi confiance. Ok. Prends mon pouce. D'accord. Ok. Fais avec moi. Voilà. Donc ça, si vous croisez Anthony à Cannes, vous tendez le pouce et vous faites sorcière, et il vous fera un check sorcière. Et j'aurais compris. Voilà. Donc tu as 484 personnes qui vont arriver sur le coin du nez. Je vais essayer de réfléchir à une animation, quelque chose. Ouais. Voilà, le check sorcière. Check sorcière. Ouais. J'ai le milkshake aussi si tu veux. Le milkshake. Ouais. Vas-y. Point. Voilà. C'est toujours un plaisir. C'est. Ouais. Avec... Voilà. Avec Anthony, quand on se voit, il est souvent très. En fait, on peut passer un quart d'heure ensemble. Au-delà, il me supporte plus. Voilà, sachez-le. Non, mais disons que plus on te côtoie, plus tu déteins un peu sur nous et on arrive à faire des parties de loup-garou déguisés en toaster. Mais comme tu disais en introduction. Mais ça restera bien sûr. Est-ce qu'on a un gagnant ou une gagnante, Johanna? Oui. Alors C'est Jessica Touffe. C'est Jessica Touffe. On adore. C'est quoi ce truc? Ok. Le concours du pseudo le plus gros. J'adore. Ok. On se moque pas. Ok, bah Jessica Touffe donc gagné. Ok. Non mais j'aime bien. Oh là là, pas de jugement. On a dit pas de jugement pour Jessica Touffe. Yes. Merveilleux. Bon alors, si on jouait. Allez. Bon, on a parlé de Toy Battle et de Tech Time. On vous a fait une petite mise en place pour jouer à Tech Time avec vous. Yes. Alors attention, ne faites pas ça chez vous. On est sur l'expérimentation. On ne sait pas si ça va marcher, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on se marre un peu avec vous. C'est de jouer à Tech Time. Je vais réexpliquer les règles du jeu hein, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est un jeu coopératif, Tech Time. On peut jouer à deux, c'est ce qu'on va faire là. Ouais. L'idée étant que Anto, il va jouer normalement. Mais moi, c'est vous qui allez décider de ce que je vais jouer comme carte. Donc vous allez voir mes cartes sur un petit support là. Et dans le chat, vous allez m'indiquer quoi faire. L'intérêt, c'est que si on perd, c'est de votre faute. Oui. Ah, c'est le contrat, quoi. Bien sûr. Et étant donné que je ne suis pas très bon, c'est quand même la faute du chat. Quoi. C'est quand même la faute du chat. Ça va globalement être de votre faute. Donc, comment ça va marcher? Tiens, je bouge un peu juste ça. Voilà, pof. Alors, je précise quand même que ce que vous voyez là, ce n'est pas le plateau normal. On a rajouté des petites lettres sur les 6 segments pour vous aider à vous repérer et à nous dire où poser les cartes. Ok ? Bon. Donc, le jeu normal n'a pas de lettres. C'est juste des jolis plateaux illustrés qui ressemblent à ceci. Voilà, c'est quand même plus classe sans les lettres. Mais que voulez-vous ? Il a bien fallu trouver des outils. Donc, Tech Time, c'est un jeu coopératif qui a ceci de particulier que il se joue en 2 phases. Une première phase où on peut parler librement, échanger entre partenaires, mais sans voir les cartes que l'on a en main. Et une fois qu'on voit nos cartes, on n'a plus le droit de communiquer du tout, et on doit jouer en silence et poser les cartes aux bons endroits autour du plateau. Voilà.
Les cartes, c'est quoi? Ce sont des cartes de deux catégories, blanches et noires, les cartes jour et les cartes nuit. On va avoir 12 cartes jour et 12 cartes nuit, d'une valeur qui va de 1 à 12. Est-ce que jusque-là, tout le monde... Mais oui, c'est ce que tu as raison, effectivement, la guise dans le chat. Cette séquence est effectivement réalisée par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous, vous risqueriez des claquages ou pire. Donc là, on va distribuer ces cartes entre nous deux. Alors, je les ai vraiment... Il n'y a pas de triche. C'est-à-dire que c'est... voilà, je les rebats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je me sens toujours forcé de me justifier. Ça. Donc, la seule info qu'on a, nous, pour commencer à jouer, là, c'est la répartition des cartes jour et des cartes nuit entre nous deux. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info. Ouais. Toi, moi, je suis bien. T'es équivalent, t'es 3-3. C'est ça. 3 moi, j'ai plus de cartes noires. Ouais. C'est quoi le jeu? Donc, vous voyez, en fait, sur le plateau, le jeu est divisé en 6 segments. Il y a ici, vous avez donc l'aiguille de l'horloge. Et on va avoir dans ce segment-là, en général, des cartes de faible valeur, puis on va grimper de segment en segment. La règle, c'est qu'on n'a pas le droit de se concerter. On va pouvoir poser librement nos cartes dans les segments. Et il va toujours falloir que le segment qui va suivre le précédent, donc dans ce segment-là, si par exemple on a une valeur qui est de 3, il faut forcément que dans le segment suivant, ce soit 3 ou plus. Mettons que la valeur là soit 6, et bien ici, il va falloir être sur 6 ou plus. On va additionner toutes les cartes présentes dans chacun des segments pour voir quelle est la valeur dans ce segment. Et pour remporter la partie, pour remporter le défi, il y en a 40 dans la boîte, il va falloir que sur cette horloge, les valeurs soient croissantes et que jamais, au grand jamais, ça ne redescende. Bon, donc nous, on va pouvoir discuter là. La contrainte sur ce premier niveau, c'est quoi? Vraiment, on fait ce qu'on veut, à l'exception de 2 endroits. Le tout premier segment où il faut avoir une carte blanche et c'est tout. Et le tout dernier segment où il faut avoir 3 cartes, peu importe leur couleur, mais 3 cartes, pas plus, pas moins. Et il n'y a pas de limite aux valeurs. Bon, donc, là on joue à 2 joueurs, c'est une règle un peu particulière. Sur nos 6 cartes, on va en avoir que 4 en main, puis on va réalimenter notre main une fois qu'on sera en pénurie. Et ben, qu'est-ce que je te dise alors, stratégie. Stratégie, important. Ok, donc toi, tu es à 3-3. Moi, j'ai 3-3. Moi, je vais en mettre 2 de côté. Ouais. Voilà, donc je suis à 2-2. T'es équilibré, blanc-noir, ok. Voilà. On dit qu'on met quoi? On dit qu'on répartit quoi où? On dit qu'on le premier segment, on se le cape à quelle valeur? 3-4, hein, je pense. On monte à 4? Ouais, on peut monter à 4. Enfin, ça dépend, après si on a ça dépend ce qu'on a. Eh ben oui. Ok, donc on dit qu'on va jusqu'à 4 ici. Ça veut dire que deuxième segment, 4, 8, genre? Ouais, 4-8. 4-8. On a quand même... Les cartes, on va les jouer face cachée. On saura pas qui a mis quoi. Enfin, nous, on saura ce qu'on a mis, mais voilà. On joue à 2 joueurs, on va pouvoir mettre jusqu'à 2 cartes visibles. Alors, c'est pas forcément une chacun. C'est quand on le sent. On n'a pas le droit de se concerter pour le faire. On se dit, ah, c'est la merde, j'ai pas ce qu'il faut. Celle-là, j'ajoute visible pour aider mon partenaire parce que sinon, on va se planter. Bon, donc il faut quand même vraiment qu'on utilise cette ressource d'avoir 2 cartes potentiellement visibles. Et quoi d'autre? On y va, on dit juste ça et puis on y va, on tente et on voit ce qui se passe. On est des dingues, nous. ça sent tellement le plantage. Ok, très bien. 1, 2, 3. Allez, je prends 4 cartes. Celle-là, elle reste de côté. Alors, ça, c'est le reste du deck qui n'est pas utilisé. Je me rappelle, hein, les 2 dernières cartes, on les récupère. Alors, au moment où il ne reste plus que 2. Ouais, c'est ça. Au moment où on n'aura plus que 2, on va réalimenter. Okay. Donc, toi, tu ne vois pas. Les cartes. Je vois les miennes. Ouais. C'est ça. Il ne faut vraiment pas que tu regardes le retour. Non, je regarde pas. Donc, votre boulot, le chat. Donc, alors. Là, normalement, on peut laisser Anto dégainer, mais on va le faire un peu plus calme. Le tout premier tour de jeu, il n'y a pas de tour de jeu. Joue la personne qui pense avoir la bonne carte pour le bon endroit. Ok, donc là, on va laisser le chat décider un peu. Donc, dans le chat, ça va être un peu acrobatique, mais c'est pas grave. Et si c'est trop le bazar, je trancherai. Écrivez-nous la valeur de mon jeu que vous voulez que je joue et l'emplacement A, B, C, D, E ou F où vous voulez que je place cette carte. Je vous laisse essayer de participer. Allez-y, dans le chat.
On se donne... Ok. Tu lis pas, toi, hein? Bah non, c'est pas facile de pas regarder. tu ne... C'est différent. Ah non, C'est là, ah oui, mais c'est vrai. Le vieux dos qui ressurgit. De ouf, ne triche pas. Enfin, Je surveille. Non mais surveille-moi, tu peux regarder, tu peux contrôler. Alors après, est-ce que le chat il est chaud? Parce que s'il est... Le chat, là, ils y sont, mais Ils y sont. j'ai des propositions, j'en ai qui sont hyper chelous. On se demande s'il veut pas nous... Tu sais quoi, Quoi? donne-moi des noms de chatteurs, de viewers, et moi je choisis la réponse. Non, il y a un truc qui émerge. Il y a un truc qui émerge. Ah, Il y a un truc qui émerge, je le joue. ok. Tu joues là? Ouais, je joue là. Ok, donc moi je joue Donc à là, mon tour. tu joues à ton tour. Et j'ai pas de chat pour m'aider. Et tu te débrouilles, mon Je gars. me débrouille. En tout cas, les cartes sont vraiment belles. Hein. Elles sont jolies, hein. C'est pas... Ouais, On ouais. n'a pas beaucoup parlé. Allez, moi je suis un fou, je le mets là. Tu mets là. Ok. Le chat, c'est à vous. Ouais, mais non, mais oui, oui. Ouais, c'est... On sent que... J'ai l'impression qu'on a des traîtres. On a des loups-garous dans le chat, Ah non, quoi. mais ils essayent de nous... Ils veulent nous planter. Non mais c'est sûr. Non mais ça c'est sûr. Ça, c'est forcé. Ok, on est comment? Ok. Ah, ok, ça a l'air d'être... ok. Il y a un truc qui émerge. Un truc qui émerge. Ouais, je le joue là. Nickel. Je le joue là. Je me réserve la possibilité de le jouer visible, hein, si besoin, les amis. Mais pour l'instant, on reste caché. Ok. Ok, j'ai 2 cartes, donc je réalimente, histoire que vous ayez une visibilité sur la suite. Moi je vais venir compléter la zone B avec Ok. une seconde carte. Ok. Et je récupère mes 2 cartes. Ok. Ok, le chat, c'est à vous pour mon jeu. Ah oui, et donc c'est là où quand on récupère les 2 cartes, ça vient un peu foutre en l'air la strat quoi. Ah, ça fout... En général, Oui. ça fout le dawa. Oui, non mais... Ouais, ouais, non, clairement, Oui, ouais. non, mais très bien. Il a changé, José. Ouais, oui, José a changé, oui. Mais vous êtes bête. Ok. D'accord. Il n'y a pas tant de propositions... Attends. Ah, si, on a une proposition différente. Ouais, ça reste du même tonneau, les amis. Hein. Ok, j'attends un vote de plus pour trancher entre les deux options. Allez, c'est parti. C'est parti. Je la joue cachée pour l'instant aussi. Tu la joues cachée? Oui. Eh ben écoute, je vais la jouer cachée. Hein. Hop, moi je complète. Moi je suis le mec qui complète. Ouais, je vois ça, ouais. Voilà, j'aime compléter les Non, choses. mais bien. Ok, le chat, à vous. Pour mon jeu. Ouais. Ah oui. Oui, pas idiot. Ah là c'est... Oui, mais là c'est... Ça commence à être compliqué. Non, là. non, bah oui, forcément. On rentre dans le dur, donc... C'est ça. Après, il faut se faire confiance. Moi, c'est ce que je dis. Faut... Voilà. Le chat, encore une réponse ou pas? Non, on s'en tient à ça et je m'attembouille. Ah, ok. J'ai qu'une seule proposition qui... Bah écoutez les gars, je vais... Ok, hein. Moi je vous suis, mais... Les amis, on n'est pas à l'abri d'un plantage. Ah oui, d'accord. Donc, on est sur ce niveau de chat-là. Bah, on a le chat qu'on mérite. Hein, Et bah voilà, c'est ça. Parce que là, il faut quand même qu'on mette 3 cartes à un moment dans la zone F, là. Je suis pas responsable, c'est Non, le chat qui mais me pilote. bien sûr, bien sûr. Je n'existe pas. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est pas un film, Non, ça a priori, non. A priori, Pas de- non. Pas de pilote. Allez, Ok. moi, je viens compléter ici, Ok. là, sur la E. Le chat, c'est le maintenant pour éviter un crash total. Je joue où? Ouais, il y a quand même un truc qui émerge là. Ok. Ouais, allez, c'est parti. Ça joue vite, ça joue bien. Ça joue vite, ça joue bien. Ouais, de toute façon... Il nous reste 2 possibilités de jouer des cartes visibles. Hein. Ouais. Ouais. Tu as envie que je joue une carte Non, visible? j'ai pas envie, je rappelle cette règle. Non mais bien, écoute, je vais jouer une carte visible pour qu'on voit toute la mécanique du jeu. L'abnégation ludique du mec. Voilà, donc regarde, je mets un 5. Oh, mais quelle Oh, le beau beauté! Voilà. Ok. Le chat est... Alors, dans le chat, ils disent qu'il ne faut pas dépasser 24. Si, dans le tout premier niveau du jeu, on peut dépasser 24 dans la dernière section. C'est à partir du 3e niveau où, effectivement, on va commencer à être capé. Mais là, pour l'instant, c'est freestyle, on fait ce qu'on veut. Donc, ma dernière carte, je la joue. Et là, c'est votre responsabilité. Hein. Là, tout se joue là. Oui, tout se joue là et... Si tu le mets sur la zone... J'aime bien, il y a Coco49 qui fait « Bah, c'est mort, là, non ?» Ouais, on n'est pas à l'abri du... Ouais, ils ont raison. Ah, Non, on a perdu. on a
Pas forcément. Si, on a perdu. Avant, on a perdu. Moi, j'ai laissé faire, D'accord. mais dans le chat, ils ont relevé l'erreur. Ah. Hmm. Ah bah oui, je viens de la Et faire. voilà, c'est ça. Bien sûr. On a perdu. Bon, on va jusqu'au bout. Non, mais on, Si, on la on- remet autre part. Non, quoi. non, on va jusqu'au bout pour la gloire, mais voilà. Donc, celui-là, on le joue là où vous vouliez le mettre. Hein, je vais le jouer en revanche visible. Très bien. Après, comme j'ai un petit côté un peu tricheur, Ouais. on peut prendre la carte blanche et la remettre sans que... On dirait qu'on l'aurait pas mise là, c'est ça? Hein? Ok. Oui. On dirait qu'on l'aurait pas mise On là. back, quoi. Ok, on roll back. Tu veux qu'on la mette où du coup? Mais j'en sais rien, c'est quoi la valeur, mais là. Voilà. Allez, et voilà. Et là, d'ailleurs, de toute façon, j'ai pas trop le choix. puisqu'il Oui, faut donc trois cartes pour le ici. chat, je rappelle la règle. Effectivement, vous aviez relevé. J'ai rien dit au moment où vous m'avez forcé à le jouer, mais on ne peut pas mettre plus de 2 cartes à cet emplacement-là. C'est la règle de ce plateau-là. C'est une carte blanche et pas plus. Et là, c'est 3 cartes, cartes. n'importe quelle couleur. Je vais On n'a pas le choix. Ok, donc. Ouais, problème réglé, ouais. Bah, quand on triche, ça fait. On triche pas, On aménage. on aménage. Enfin, c'est un bon moment. Non, c'est la. le but d'un jeu. Oui, c'est la vertu de l'explication et du partage. C'est ça. Ok, donc première carte ici, on est sur un 3, tout va bien. Ensuite, ici, on est sur un 7. Ça monte d'un cran quand même, Ouais, mais ça va toujours. ça va. Ok, ici, on est sur un 9, ça va toujours. Ouais, alors là, celle-là, à mon avis, ça pue. Je pense que c'est mort. Ça, ouais, on est d'accord. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. C'est une, Ouais, et c'est oui. une défaite. Ah ouais, là, c'est nul. Ah, Ok. ouais. Il est 56, est-ce qu'on a le temps d'en refaire un, Alexia? Ouais. Allez. Non, parce que, en fait, vous savez quoi, les amis? C'était une partie de chauffe. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, on était plutôt bon quand même. Ouais, on était pas mal. Ah, voilà, on était bon. Puis maintenant, en fait, On connaît le jeu. je pense que cet échec est dû au fait que j'avais mal expliqué le fonctionnement Oui, pour le chat. oui, j'allais te le dire, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Du Ouais, coup, ouais. ben, vous avez fait ce que vous avez pu et vous avez beaucoup de mérite. Non, c'est moi, c'est ma faute. Ouais. Ouais. Donc, arrêtez de faire n'importe quoi. Un emplacement ici, une carte ici, 3 cartes là, pas plus. C'est ça. Ok, c'est reparti. Bon, cette fois-ci, alors, on joue sérieux. Sérieux. Ça veut dire pas de triche. Non, on triche pas. Johanna, en la cuisine, elle est traumatisée par la triche, quoi. Moi, je suis contre la triche. hein. Elle est contre la triche. Ok, donc moi j'ai quoi? J'ai beaucoup de blanc. Et moi, je suis un peu mixte. Ça a composé, quoi. J'ai envie de te dire, on repart sur une stratégie qui a fait ses preuves. Puisqu'on a perdu. Ça marche. Allez, hop. T'as raison, Yaguiz, cette partie n'a jamais existé, effectivement. C'est ça. De quoi Et puis il n'y a pas de traces sur les réseaux, enfin c'est Oui, pas comme s'il y avait non. un replay derrière. Non, mais voilà. Pas de Non, souci. voilà. Alors, Tu 1, mettrais le replay que de la deux. triche. 3. Allez, 4 cartes. 4 cartes, on fait comme tout à l'heure. Commencer le chat. Non. c'est- Ouais, ça bug. Attends, il y a OBS qui se reconnecte. Allez, de retour. C'est bon, on est là, on est avec vous, c'est revenu merveilleux. On va pouvoir commencer à faire n'importe quoi. C'est les ondes, ça. C'est... Ok, le chat, allez-y, Il jouez. n'y a pas eu de triche pendant le bug. Ouais. Ouais, t'as raison, on a tout pété avec notre partie. Ouais. C'est nous, je pense qu'on a créé une singularité dans l'espace-temps. Et du coup, ça a foutu le dawa sur les réseaux. Donc, ok, j'ai qu'une proposition. Ouais, mais alors là, 2 propositions qui n'ont rien à voir. Ah, 2 propositions qui s'équilibrent. Il me faut quelqu'un qui tranche. Sinon, c'est moi qui joue et ça va être n'importe quoi. Hein. Moi, je pense que la première impression est toujours la bonne. Ok, c'est parti. Et ça joue là. Ça joue là tout Ça, de suite. ça joue là. Bah moi, j'ai envie de suivre le chat. Oh merde. Moi, j'ai envie de les suivre et de... Mais ils t'ont rien dit. Ben, je sais, mais... Ah, tu joues au même endroit, ok. Oh, ben voilà. je Ouais, les suis, ouais, je les ouais, suis, ouais, tu les suis. Ok, c'est à vous. Je complète, tu sais, Bien sûr. comme la partie qui n'a pas existé. Didier Cody, je peux pas faire ça. Ok. Allez, c'est y part. Oui, allez, on fait ça. Bim. Ok. Et je réalimente. Oula, ok, intéressant. Écoute, je vais venir ici, hein. Ok, le chat à vous. Comme eux. Pour l'instant, on n'a pas perdu. Pour l'instant, on n'a pas perdu. Eh, Pour l'instant, et voilà. il faut prendre les bonnes nouvelles. Ok. Eh ben, d'accord. Ok,
Très bien. En tout cas, je trouve que tu vois la nappe jaune, ça fait bien ressortir le plateau de jeu. Tout à Ça n'a fait. rien à voir avec le jeu, mais je me faisais cette. Non, mais petite, c'est voilà, Voilà. des formations professionnelles. Exactement. Tu dis, hey, take time sur un fond jaune. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu fais quoi, mais- mon petit bouchon? Eh ben écoute, moi je vais venir faire quelque chose d'assez intéressant. Ouais. J'aime pas ce sourire. Tu vas faire nimp encore. Non, non, non. mais ça Non, va non, pas. ouais, ouais. Je vais faire. Parce Bien qu'en sûr. fait, j'avais posé une carte là, tu vois, sur la zone E, Oui. mais je m'en souviens plus. Donc ça m'arrange pas. Et on peut pas regarder. Non, on peut pas regarder. Donc écoute. C'est l'intérêt que j'ai moi, c'est que mon cerveau est mis en, tu vois, sur le porte-bagages arrière. Non, mais J'ai rien à gérer. je te laisse guider quoi. Ah, Allez, balle. je vais venir ouvrir une nouvelle porte. Très bien. Ok, les amis, à vous. Jouez bien. Il faut que cette partie reste incroyable. Il faut qu'on soit sur une victoire, mais à l'heure de dingo. Ok. Ah ouais, là vous êtes super pas d'accord, quoi. Faites-moi émerger un consensus, s'il vous plaît. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. D'accord, j'ai 4 votes, les 4 disent des trucs différents, quoi. C'est la catastrophe. Si c'est moi qui tranche, ça va être sale, hein, je vous préviens. Ah, j'en ai... non, non, j'ai rien qui émerge. Écoute, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, tant pis. Donc tu me dévoiles un 7. C'est pas moi, j'ai rien fait. Oui, le Je chat, suis téléguidé. le chat dévoile un petit 7 quoi. Écoute, je pense que le plus simple, Ouais. c'est de faire ça. Voilà. Alors, je te mets une petite carte ici. Ouais, t'as raison, Coco. J'ai pas forcément beaucoup respecté votre avis. Ok, à vous. À vous. Donc, voilà. Vous avez un choix vaste. Ça sent la défaite quand même encore. Non, hein. non, non, Moi, non, non, ça va être super. Ça va être super. Je veux pas dire, mais heureusement qu'on fait pas les 40 chapitres avec le chat, hein. Sinon on en a pour la semaine. Ok. J'aime bien on veut gagner dans la défaite. Ouais, effectivement, c'est une belle philosophie. Donc, vous me dites de faire... Ok. Ok. Ouais, c'est pas idiot. Ok. Moi je vais te dévoiler une carte puisqu'on Tu va peux pas. dévoiler... Bah si, c'est 2. Ah non, on peut pas. C'est fait, c'est trop tard. Ils viennent de me dire de me mettre visible. Ouais. Voilà. Ok. Et bah écoute, voilà. Hein. Ça, cette carte-là, Ouais. elle va peut-être changer la partie. Et Ouais. je vais la mettre juste là. J'adore. Voilà. Ok. C'est un peu... On retiendra au moment de la découverte. Je la mets où, ma dernière, les amis? Ouais. Ok. Eh ben, très bien. Vas-y, mon garçon. Là, c'est chaud quand même. Hein. Ça sent le poulet. Ça sent le gris, mais bien grillé. Ouais, mais Là, genre le- très, très, très grillé, ouais. Voilà. Bon. Ouais. On va croiser les doigts. Croiser Croiser les fesses. Tout à fait, absolument. Et on va venir là. Hein. Bon. Voilà. Ça va être compliqué. Eh ben, c'est maintenant le chat. On va voir si vous avez joué correctement. Alors. Bon, bah là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Ouais. Là, Ah. ça va même bien. On se prend. mais- On est à 9. Là où ça va, tu vois, j'ai une c'est là par là. C'est là, là Là, ça va. Ok. Donc, j'y Non, vais. ouais, bah, s'il te plaît, ouais. Alors, du coup, c'est 1 Ouais. Et. plus 9. C'est très bien. Ça fait 10. Non, tellement pas. C'est tellement C'est un un 6. C'est tellement un donc 6. voilà. Donc ça va pas du tout en fait. On est sur un C'était échec. là. Voilà. C'était là. On va révéler la... Juste pour voir quand même. Oui, bon, Ouais. bah, écoute, hein, À quel point on donc a- là, on était sur. Du coup, c'est un C'est un 6. 6. Ouais. plus un 12, Oh 18, Ouais. plus un 9. Ah la vache. Voilà. Hein. Et là, on était pas mal quand même. On était pas mal. Non, c'est le dé qui est parti en 6-7, quoi. Non, mais voilà. On a Voilà. chuté là tout à l'heure aussi. C'était la chute. On va faire gagner un dernier duo pour que vous puissiez vous entraîner à Tech Time, certains d'entre vous en tout cas. Sinon, venez à Cannes pour y jouer. Enfin, voilà. Parce que là, manifestement, on n'est pas au top. Après, moi, je suis très satisfait de cette expérience.
On a passé un bon moment. On n'a pas gagné, d'accord, C'est pas grave. mais il y avait une belle intensité. C'est ça. Dernier tirage au sort, Johanna, si c'est bon pour toi. Attends. En arrière-cuisine, est-ce que les plaques chauffantes sont prêtes? Quand tu veux. Ok, donc point d'exclamation Cannes, c'est parti dans le chat pour gagner le bundle Toy Battle Tech Time. C'est ça. En tout cas, si un des gagnants, ou un des joueurs du chat vient à Cannes et me trouve, Ouais. et qu'il vient avec une boîte de... Tu lui dédicaces alors que t'es pas l'auteur. Non, pas du tout. Pas du tout. On fera une partie à 2 ou à 3 pour essayer de gagner. Ouais, On se ok. trouvera un moment. Ça marche. Parce que là, c'est ridicule. Hein. 2 fois, on passe pas le niveau 1. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Après, non, mais c'est ma faute. Voilà, c'est le système, c'est le dispositif qui était Non, sûrement. c'est les lettres. C'est les lettres. Ah ouais, c'est ça. On a trahi la belle patte graphique du jeu, C'est vrai. malheureusement, et voilà. Ça tourne. Qui est-ce qui va gagner ça? C'est Cacoport 44, non? Johanna, tu confirmes que Cacoport 44 est gagnant? C'est ça. Mais voilà, mais Bravo. trop bien, bravo, excellent. 44. Et voilà les amis, on arrive au bout de ce live. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. J'espère que vous vous êtes marrés sur le Tech Time. C'est peut-être un truc qu'on refera à l'occasion sur d'autres jeux. Vous nous direz si ça vous a plu ou pas. Si voilà, nous on a trouvé ça rigolo. Ouais. On va se retrouver à Cannes maintenant. Donc le vendredi pour une émission consacrée à l'As d'Or et le samedi pour une émission consacrée au TCG. D'ici là, prenez soin de vous. Buvez frais. Pourquoi ça te fait rire, Johanna? Buvez frais. 5 fruits et légumes par jour, toutes ces choses-là. Voilà, soyez heureux, prenez soin de vous, on vous fait des gros bisous. Et puis, voilà, au plaisir de vous croiser à Cannes ou de vous retrouver en tout cas sur nos lives. Anto, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Bling, Allez, hein. on se fera un check sorcière plus tard. Et un grand merci à Alexia et Johanna pour la technique. Merci à tous. Des bisous. Salut. Lulu, 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 lulu.